Benjamin Fulford. Le 26 février 2018, la flotte spatiale de la Kabbale a été détruite. Les chevaliers templiers ont été réadmis dans le sanctuaire intérieur du monothéisme après 711 ans de suspension. Par Benjamin Fulford. Pour la première fois depuis le vendredi 13 octobre 1307, les chevaliers templiers ont été invités de nouveau dans le sanctuaire intérieur du monothéisme, selon les sources des templiers et de la loge P de francs-maçons. Ainsi, une injustice vieille de 711 ans, celle qui a donné lieu à la superstition du vendredi 13 malchanceux, est enfin corrigée. Ce n'est qu'un autre signe que nous vivons des événements qui ne peuvent être décrits que comme bibliques. Souvenez-vous qu'en février 2016, les églises romaines et russes ont mis fin à leur schisme millénaire. Les schismes musulmans, juifs et chrétiens seront-ils bientôt terminés? Peut-être qu'on le saura bientôt. Quoi qu'il en soit, les Templiers vont maintenant fusionner avec les Chevaliers de Malte, ce qui donnera aux Templiers l'accès au Vatican lui-même, selon Andrew Wyman, de l'ordre militaire souverain du Temple de Jérusalem, alias les Templiers. De plus, les Templiers auront accès au sanctuaire intérieur des religions abrahamiques, venant avec l'accès au Vatican et à la Terre Sainte. De plus, ce sanctuaire intérieur inclura l'accès au controversé prieuré de Sion rendu populaire par le roman de Dan Brown, Le Code da Vinci. Wyman. Selon ces sources, cet événement n'est que le dernier indice d'un changement fondamental de direction pour la civilisation occidentale, qui s'éloigne de la guerre et se dirige vers la paix et le développement. Si tout se passe bien, des trillions de dollars seront bientôt débloqués pour rembourser la dette du gouvernement des États-Unis et du secteur privé, ainsi que pour financer une campagne massive visant à mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement et faire de la planète Terre le paradis qu'elle est censée être, selon les sources. Les dirigeants occidentaux en parlent maintenant publiquement et les médias grand public en font état. Rappelez-vous, vous l'avez d'abord lu ici. L'Alliance terrestre qui lutte pour libérer l'humanité de l'esclavage de la dette babylonienne gagne également sur plusieurs fronts, et des kabbalistes sataniques de haut rang meurent, disparaissent ou perdent du pouvoir à un rythme accéléré. Des sources de la CIA confirment maintenant, par exemple, que Jacob Rothschild a été tué lors d'un attentat suicide sur son hélicoptère en novembre de l'année dernière. Si c'est vrai, il a rejoint David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, George Soros, et beaucoup d'autres dirigeants dans l'effondrement de l'ancien régime. Le principal sataniste encore au pouvoir actuellement est Benyamin Netanyahou d'Israël. Il est accusé de multiples chefs d'accusation de corruption et sera très probablement tué avant de pouvoir témoigner sur de multiples crimes de guerre tels que l'attentat de Fukushima contre le Japon. Comme la plupart des kabbalistes parmi les plus haut placés sont aujourd'hui hors du coup, les kabbalistes de niveau inférieur sont désormais ciblés. C'est pourquoi le magnat du casino Steven Weinberg a été forcé de démissionner, apparemment pour des raisons de harcèlement sexuel, note la source du Pentagone. À présent, Mark Cuban, le milliardaire propriétaire des Dallas Mavericks, a été exposé pour avoir permis une culture misogyne corrosive, et pourrait être suspendu à vie et forcé par la NBA de vendre son équipe, disent les sources. Un autre représentant de la Kabbale en difficulté est la sénatrice Dianne Feinstein, de Californie, qui n'a pas réussi à obtenir l'appui de son propre parti pour se présenter à la réélection. Les sources du Pentagone et des francs-maçons P2, entre autres, disent que la suppression des chefs seniors et juniors de la Kabbale coïncide de plus en plus avec une évidence croissante qu'une sorte de guerre secrète de l'espace fait rage pour libérer cette planète. Les sources du Pentagone, par exemple, disent que la flotte spatiale de la Kabbale a été détruite au-dessus du Nevada. Une vidéo, où apparemment une partie de la destruction signalée, peut être visionnée ici. En outre, une base sous-marine située en Papouasie-Nouvelle-Guinée a été détruite par des armes énergétiques et ainsi empêché le déclenchement du désastre de la caldeira de Yellowstone, selon les sources. C'est sur cette base que les attentats du 11 mars 2011 à Fukushima contre le Japon ont été organisés. Un regard sur l'épicentre du tremblement de terre, 6.08 s et 142.70 sur Google Earth, révèle des objets assez étranges. Le Royaume-Uni, qui n'est pas connu pour les tremblements de terre, a également connu 21 séismes au cours des 50 derniers jours et les sismographes portent les signes distinctifs de tremblements de terre artificiels. Selon des sources du Pentagone,
les tremblements de terre sont provoqués par la destruction des bases souterraines de Cabal au pays de Galles et en Irlande, qui sont actuellement en train d'être détruites. De plus, les responsables du Service canadien de renseignement secret disent que les publications anonymes Q, qui sont actuellement examinées par 20 millions de personnes, font partie d'une bataille des renseignements militaires contre l'État profond. Il dit que le président américain Donald Trump se prépare à divulguer des informations sur le programme spatial secret. Les articles de ces liens appuient ce point de vue. Quoi qu'il en soit, ici-bas sur Terre, le dernier événement de fusillade de masse organisé par la cabale aux États-Unis se transforme en un désastre majeur pour la cabale et ses médias de propagande, alors que l'histoire se dévoile malgré les tentatives désespérées de CNN et Google pour censurer la vérité concernant les acteurs de crise, etc. Selon une source juive de la CIA, l'attaque sous faux drapeau de l'école secondaire à prédominance juive de Parkland, dont les victimes, soit dit en passant, n'existent pas d'après les archives publiques, était une autre tentative de priver les citoyens américains de leurs armes, selon une source juive de la CIA. La source explique qu'ils n'ont pu trouver aucun certificat de naissance pour les soi-disant victimes. La diversion anti-armes de la cabale s'est retournée contre les sociétés comme MetLife, Chubb, United Airlines, Delta Airlines et Hertz, qui ont largué l'ARA après la fusillade de Parkland, pourraient être confrontées à des boycotts massifs de la part de propriétaires d'armes à feu non membres de l'ARA, et d'anciens combattants militaires, puisque l'ARA gagne encore plus de membres, ajoutent des sources du Pentagone. De plus, dans un arrêt de justice contre une loi israélienne frivole, la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Rubin contre l'Iran, a statué 8-0 que les victimes juives d'un attentat suicide à la bombe, perpétré à Jérusalem en 1997, ne peuvent pas se servir sur l'Iran en saisissant ces artefacts au musée à Chicago. La cabale opère aussi sur plusieurs fronts dans la guerre financière. La dernière mesure prise à leur encontre a été l'émission d'une crypto-monnaie adossée au pétrole par le Venezuela, qui a déjà permis de recueillir 735 millions de dollars pour ce pays, dès le premier jour de sa prévente. Ce doit être une décision intelligente du côté de Maduro, car cela rend l'État profond très nerveux, a souligné une source de la CIA. La Russie et la Turquie se préparent également à émettre des crypto-monnaies pour contrer les sanctions des États-Unis, note la source de la CIA. Alors que les pays de l'ASEAN se dirigent également vers la nationalisation des banques centrales appartenant à des intérêts privés, et que la Chine commence à négocier des contrats à terme avec le Yuan Pétrole, bientôt seul le Japon, Israël et une partie des États-Unis resteront sous le contrôle financier de la cabale. Le Pentagone promet que le gouvernement militaire des États-Unis continuera de lutter contre la cabale jusqu'à ce qu'elle ne soit complètement vaincue. Quand nous verrons l'annonce et la concrétisation d'un jubilé, nous saurons que le peuple des États-Unis sera enfin libéré. Cependant, à l'heure actuelle, 77 millions d'Américains sont harcelés par des agents de recouvrement privés et beaucoup d'entre eux sont incarcérés dans des prisons privées pour des dettes aussi ridicules que $28, selon l'American Civil Liberty Union. Pourquoi ces agents de recouvrement ne sont-ils pas emprisonnés? Pourquoi les esclaves du réseau privé ne sont-ils pas libérés? Sur une dernière note, nous pouvons signaler cette semaine que la société Dragon Blanc, WDS, est maintenant engagée dans des négociations de haut niveau avec le complexe militaro-industriel américain, les francs-maçons P2, les sociétés secrètes asiatiques, les Russes, et autres pour préparer la planète à sa libération finale du joug de la cabale. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas rendre publiques à l'heure actuelle, nous pouvons dire que des milliards de dollars seront mis à la disposition des pays occidentaux pour nettoyer leur action. Nous pouvons aussi dire qu'il n'y aura pas de monnaie unique et qu'il n'y aura pas de gouvernement fasciste mondial. Cependant, on a dit à la WDS que si l'humanité ne parvient pas à la paix dans le monde, la quarantaine sur la planète Terre ne sera pas levée. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que la planète tout entière parvienne à la réunification de la Corée et mette fin au conflit israélo-palestinien. Si nous jouons bien nos cartes, ce qui se passera au cours de l'année à venir sera quelque chose dont les historiens parleront pendant des milliers d'années. Nous avons une chance réelle de mettre fin à des milliers d'années d'esclavage humain et de commencer une nouvelle ère. Traduction Estelle Petite Étoile. Source officielle, benjaminfulfort.net